Et ces ZFE, pourtant, elles ont fait grincer des dents de très nombreux Français. Face à la grogne montante, les députés les ont même annulées, même son de cloche d'ailleurs, de la part des artisans et des entreprises du bâtiment. Alors, le chef de l'État est-il déconnecté ? Noé Chaillot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est et vous êtes allé ce matin à la rencontre de ces Strasbourgeois. Oui, la suppression des ZFE rassurait certains Alsaciens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules neufs ou électriques. Face à la prise de parole du président, Sylvain est dans l'incompréhension totale. À titre personnel, je serais content de pouvoir recirculer avec ma voiture qui a un certain nombre d'années dans les grandes agglomérations comme avant. On est totalement perdu, mais je serais tenté de dire que c'est pas le premier sujet où on fait des va et des viens en France. D'autres Strasbourgeois pensent également que le gouvernement n'est pas fiable et que ces changements de décision politique mettent en lumière une déconnexion. Pour Raphaël et Thomas, Emmanuel Macron n'a pas le sens des priorités. Le gouvernement, on voit comment c'est, ça change toujours. On a l'impression d'être un peu des imbéciles. Pour moi, c'est un pantin. Une fois il dit bleu, une fois le jour après c'est vert. Je pense qu'il sait même plus lui-même où il en est. Et le gouvernement qui donne des leçons à dire qu'il faut rouler en électrique, alors qu'eux-mêmes prennent l'avion pour aller voter à Pétaouchdin pour leur déplacement, est totalement déconnecté. Et pour moi, ils s'occupent pas des Français en fait. Ces Alsaciens espèrent y voir plus clair les semaines à venir, avec un gouvernement qui leur dira si oui ou non les ZFE et la prime rénov seront supprimés. Strasbourg, Noé Chaillot, Europe 1.